Salut à tous, aujourd'hui je vous dévoile ma recette favorite, des muffins au chocolat sans gluten, donc facile à digérer. C'est une parfaite alternative au gâteau industriel, parfait pour le 4 heures ou le petit-déj. Franchement, n'ayez pas d'a priori sur le sans gluten, essayez et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors, on a donc besoin d'un yaourt au soja que vous pouvez trouver dans un magasin bio, 50 g d'huile d'olive, 160 g de farine de riz, 20 g de farine de châtaigne, donc vous les trouvez dans un magasin bio, 80 g de sucre roux que vous pouvez remplacer par du sucre non raffiné que vous pouvez aussi trouver dans un magasin bio, 2 œufs, de la poudre à lever sans gluten, 70 g de chocolat noir. Donc pour le chocolat noir, préférez du vrai chocolat à 70% minimum de cacao. Évitez les tablettes de chez Nestlé où il y a marqué chocolat à pâtisser. Il me semble qu'il n'y a que 50% de cacao. Donc voilà, préférez le vrai chocolat. Et des moules à cupcakes. On préchauffe le four à 110 degrés. Donc pour ma part, ce sera à environ 110 degrés. Ce n'est pas très grave. On commence alors par le yaourt au soja, que l'on mélangera ensuite avec de l'huile d'olive. On mélange bien le tout vigoureusement pour former une pâte homogène. Ensuite, on y intègre le sucre. Pareil, que la pâte soit homogène. Ensuite, les œufs. Je mélange les deux farines plus la poudre à lever dans le même bol. Voilà, et je rajoute petit à petit dans la pâte. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez tout mettre d'un coup. Normalement, ça ne doit pas former de grumeaux. Une fois que la pâte est bien homogène, que vous avez bien mélangé, là, vous pouvez incorporer les copeaux de chocolat noir que vous pouvez faire vous-même, donc avec un couteau. Alors attention à ne pas vous couper les doigts. Moi j'ai un couteau qui n'est pas très aiguisé, donc il ne coupe pas facilement. Et donc c'est pour ça que je me permets de le prendre de cette manière. Pour les moules à cupcake, je vous conseille d'en superposer 2 à chaque fois. Comme ça, quand vous mettez la pâte dans le moule, la pâte ne va pas s'étaler comme là sur la vidéo. Je me suis rendu compte de ça ensuite. Il y en a juste un où j'avais pas fait exprès et j'ai superposé 2 moules. Et en fait, le gâteau est resté nickel du début à la fin. Et ouais, je vous conseille de faire ça pour tous. Me sent-il pas mignon? C'est au top. Et quand on les goûte, ils sont hyper moelleux. Voilà les filles, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Got what I need, looking so good from your head